Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 31 mars, dernier jour du mois. Alors, demain matin, au niveau des indicateurs économiques, on aura une flopée d'IPC, donc c'est l'indice des prix à la consommation. On va commencer par la France à 8h45, suivi donc de l'Allemagne. Important, 9h55, on aura l'évolution du chômage ainsi que son taux de chômage. On aura à 11h l'IPC, mais cette fois-ci pour la zone euro. Et je me tournerai l'après-midi aux US à 15h45 pour le PMI Chicago. Voilà ce qu'il faut retenir au niveau des statistiques économiques. Maintenant, ce CAC 40. Alors ce CAC 40 qui bénéficie d'un rebond technique monstrueux, appuyé de l'intervention de Yellen hier. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi nous sommes retombés brutalement ici? Il fallait tout simplement passer en hebdomadaire et je vais le faire avec vous. Je passe donc en hebdomadaire et vous allez tout de suite comprendre, on bute sur cette MM20 ici, on n'arrive pas à la franchir et donc voilà pourquoi le cours se rétracte. Elle se rétracte premièrement parce que nous arrivons en fin de journée, donc nous avons cette MM20, mais également le retracement Fibo des 50% ici est un accélérateur, donc vu qu'on n'arrive pas à franchir, on a tendance à reculer. Alors maintenant, je reviens en journalier et je fais un petit zoom sur ce graphique. Vous voyez que là, on est en train d'essayer de défendre à 18h03 la MM20 qui se trouve actuellement à 4434. À 4434, donc si on arrive à préserver ce barrage là, on pourra éventuellement pousser un petit peu plus et retester dans un premier temps les 4448, puis la borne de la MM20 hebdo qui reste encore difficile à franchir. En cas d'échec sur cette MM20, on viendrait s'appuyer sur cette médiane de Faucher-Andrews qui se trouve donc aujourd'hui à 4420, mais plutôt demain, je prévois plutôt demain un retour 4426 pour un test de cette médiane de Faucher-Andrews. Si on arrive à l'enfoncer, alors là les bears seront très contents puisque vous l'avez probablement vu, la MM7 qui est en jaune ici chevauche cette médiane. Donc si elle venait à être enfoncée, à ce moment-là, on aura un mouvement d'amplitude. Mais si cela fait support, et il y a matière, puisque à la fois vous avez donc cette médiane et cette MM7, on pourra rebondir et aller chercher encore une fois donc cette résistance ici. Voilà un petit peu donc ce qui risque de se passer. Alors pour moi, ça va être un petit repli, un test sur médiane, et si on flanche, alors là, on baissera. Si on rebondit, on rebondira copieusement sur quelques jours. Voilà un petit peu le programme. Au niveau du stochastique, on est plutôt reparti sur le mouvement haussier. La MACD présente un signal peu intéressant puisqu'on a quand même la ligne de MACD plus son signal qui sont parallèles, quasiment parallèles, donc on peut pas vraiment en tirer quelque chose. Donc il va falloir attendre la clôture de cette bougie précisément pour la défense de la MM20 et demain supporter le support, donc voir le support donc médiane plus MM7, voir un petit peu si il tient. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Petite indication importante, lorsque vous regardez mes vidéos sur YouTube ou lorsque vous agrandissez cette fenêtre sur le contact boursier, en bas à droite, vous avez une petite roue crantée. Il suffit de cliquer dessus et de sélectionner la qualité que vous souhaitez. Alors bien évidemment, si vous mettez 1080, vous aurez beaucoup de détails sur ce graphique. Donc cliquez dessus, mettez-le en automatique pour ne pas avoir à le refaire. À ce moment-là, tous vos graphiques seront dans une qualité optimale, ce qui vous permettra de voir les chiffres plus précisément, et elles seront plus nettes, donc moins floues, et donc facilitera la compréhension du graphique. Bonne soirée à tous, au revoir.